Bienvenue sur HDV TV intitulé Histoire de ma vie. Merci de liker, de commenter et de partager. Si toi aussi tu as une histoire à raconter, envoie-le au numéro qui s'affiche juste en bas du petit écran. On va poster ça ici là. Aujourd'hui, comme notre programme le convient, on poste une histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame. Vous allez écouter et vous allez lui donner vos avis, vos conseils en commentaire, s'il vous plaît, sans juger et dans le respect. Écoutons l'histoire de la dame. Bonsoir Tantine, merci de permettre qu'on puisse s'exprimer et raconter l'histoire de notre vie. Je suis une jeune fille âgée de 27 ans. Je vis avec mon mari, ça fait aujourd'hui près de 9 ans. Et nous sommes ensemble, ça fait près de 12 ans. J'ai rencontré mon mari quand j'étais encore en 3e. Quatrième, j'étais en 4e, mais on est restés ensemble. Lui, il ne faisait encore rien. Il vivait dans la maison familiale. A dit, j'étais une jeune fille, il y avait beaucoup d'hommes qui me couraient après. Mais moi, j'ai choisi mon mari parce que même s'il n'avait rien, moi, je l'aimais. Et moi, je me suis dit que lui, il m'aimait aussi. Il ne faisait encore, il vendait encore les lunettes. Les gens qui se baladaient souvent pour vendre les lunettes à Douala. Je ne sais pas si vous pouvez connaître. Je l'ai supporté. Après un temps, je suis tombée enceinte de lui. J'étais en 3e. J'ai dû arrêter l'école. Ma mère était tellement fâchée. Père son nom. Ma mère était tellement fâchée. Et je suis quittée, aller vivre chez lui brusquement. Ma mère n'était pas d'accord. Mais c'est parce que je l'aimais tellement. Je suis allée vivre chez lui. Après, nous sommes allés en location. Quand nous sommes arrivés en location, on a tellement souffert là-bas parce que lui, il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Il a posé des demandes d'emploi, on les recrutait dans une société de la place. Là, maintenant, j'ai conçu mon 2e enfant. Nous vivons toujours en location. C'est alors qu'avec le temps, quelques années après, on a pu acheter notre terrain et construire notre maison. Là, il avait trouvé un bon travail. Là, ça faisait mon 3. Donc, en ce temps qu'on entrait dans notre maison, j'étais déjà enceinte de notre 3e enfant. Nous vivions ensemble, tranquillement. Après un temps, mon mari, son attitude a commencé à changer. Il est devenu tellement bizarre. Donc, avant ça, pendant la période du Covid, il avait perdu son travail. Il était à la maison. Après, il a fait un business qui n'a pas marché. Donc, à un instant donné, ces choses ne marchaient pas. Il a perdu le travail. Il était à la maison. C'était dur un peu. Comme nous sommes dans un nouveau quartier, avec notre nouvelle maison. Avec les petites économies qu'il avait, on a payé une machine à écraser, on a mis devant la maison. Donc, ça avait les 100 enfants qu'on écrasait, qui nous permettait de manger. Et ces petites économies, heureusement qu'il avait payé la pension des enfants. J'étais encore enceinte de mon 3e enfant. Quelques temps après, il a trouvé un nouveau travail en tant que cadre dans une société. Ça donnait plutôt bien. Il a acheté sa voiture. Tout allait bien pour lui. Quand j'ai porté la 4e grossesse, c'est là que j'ai vu vraiment les vrais yeux de mon mari. Je tiens à vous rappeler que la 3e grossesse, quand je voulais accoucher de mon 3e enfant, il m'a envoyé au village, chez sa mère. Et déjà, sa mère ne m'aime pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement souffert là-bas. Après quelques temps, il est venu me chercher. C'est alors que je suis rentrée du village avec mon 3e enfant que j'ai constaté que mon mari avait complètement changé. Et puis pire encore, excusez-moi, j'ai oublié de vous citer que quand j'étais enceinte de mon 2e enfant, quand nous sommes entrés dans la maison, c'était le temps là que nous avons signé l'acte de mariage, nous sommes mariés légalement. On a voulu signer monogamie, sa famille a dit non, ce n'est pas polygamie, on laisse. Déjà, c'est étonné que sa mère ne m'aime pas beaucoup. On a signé polygamie. Là, n'était même pas mon problème. Maintenant, j'étais sur le fait que je suis rentrée du village avec mon 3e enfant. On a fait d'abord il avait un peu de maladie, il était trop malade, ça n'allait même pas déjà. Mais ça va, on tenait le coup. Il avait trouvé son travail, il avait acheté sa nouvelle voiture. Là, j'ai constaté que mon mari avait complètement changé. Il dormait 2 jours dehors. Il me disait que c'est le travail et tout. Moi, dans la maternité, le problème, c'est seulement de regarder mes enfants et qu'ils rachètent dans la maison et tout. Moi, je n'ai pas de soucis. Quand mon 3e enfant a eu 2 ans, je suis tombée enceinte du 4e enfant. Et c'est l'année que j'ai perdu. Non, le 4e enfant, oui. Oui, le 4e enfant. Et quand mon enfant avait... Déjà, je ne vivais plus. En ce temps-là, on me disait, quand je suis rentrée du village, je n'allais pas de mon mari, avait complètement changé. Il m'avait clashé au visage. Il m'avait clashé au visage qu'il a entretenu une relation avec une autre femme dehors. Et que c'est à cause de cette femme-là qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Et qu'il a rencontré la femme-là avant moi. Et que la femme de dehors, là, c'est sa première femme. Il a relation avec cette femme depuis. Et c'est parce que cette femme-là ne pouvait pas lui donner des enfants que moi, il m'a épousé moi. Et je suis en train d'accoucher ses enfants. Et que je me contente de lui faire des enfants. Et que lui va vivre avec l'autre femme-là dehors. Je n'arrivais pas. En fait, il m'a clashé ça au visage comme ça. Et que je dois savoir qu'il a signé polygamie. Et que cette femme-là, c'est sa première femme. Et je suis sa 2e femme. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrivais pas toujours à croire ça. Donc ça faisait en sorte qu'il y avait des tensions entre lui et moi. Ça n'allait pas. De voir que du jour au lendemain, après des années de relation, mon mari se lève et puis me raconte tous ses bobards. Et qu'il me dit carrément qu'il ne peut pas laisser cette femme-là parce que cette femme-là lui a beaucoup aidé dans sa vie. Et que si aujourd'hui il est là où il est là, c'est à cause d'elle. Que moi j'étais seulement à la maison pour je n'étais qu'une consommatrice. Et je tiens à rappeler que j'avais laissé mon école en 3e et je ne faisais rien de rien. J'étais à la maison. Le gars m'a tout clashé au visage. Je suis restée tranquille. Mais maintenant, je me suis dit, peut-être, ça va changer, je sais pas. Bon, bref, je suis déjà chez moi.
j'ai ma petite machine à écraser qui me permet de... Je tenais à vous rappeler qu'après qu'il m'a dit ça, il a décidé. Bon, après ça, il m'avait fait tout. J'étais déjà enceinte du 4e enfant, parce que j'ai 4 enfants avec vous aujourd'hui. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça, je m'accouche, les 4 enfants là, c'est bon. J'ai perdu ma mère il y a de cela quelques mois. Donc tellement j'étais frustrée dans le mariage. Je ne voulais pas déranger ma famille avec des problèmes de foyer. J'étais là, je ne pouvais même pas expliquer à quelqu'un. Parce que je ne voulais pas frustrer les gens. C'est au deuil de ma mère, maintenant qu'on a vu la façon dont j'étais amaigrie et tout, que ma famille a commencé à se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es maigre comme ça? Je prenais plutôt le reflet pour dire que non, c'est le deuil de ma mère qui me dérange et tout. C'est le deuil de ma mère qui me dérange. Pourtant, dans ma tête, je savais ce qui n'allait pas. Maintenant, quand ma fille, mon dernier enfant au Seigneur, elle était tellement malade, il a tellement dépensé. Après, ma fille, aujourd'hui, elle a 1 an. Je vous dis, tous ces derniers temps, je vis le vrai calvaire dans mon foyer. Je vous dis, je vis le vrai calvaire dans mon foyer. Mon mari ne rassemble plus. Voici la rentrée scolaire qui est arrivée. Comme mes enfants, dans le nouveau quartier là où on est, il y a une école à côté. C'est une ancienne école depuis que nous sommes arrivés dans le quartier. Mes enfants fréquentent là-bas. J'ai envoyé mes enfants fréquenter là-bas. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on va imprimer mes enfants. Je ne fais rien de concret. C'est la petite machine écrasée, c'est que j'écrase les 100, 132, 200 pour pouvoir nourrir mes enfants. Il ne rationne plus rien. Il ne fait plus rien à la maison. Dernièrement, la sonnerie est venue couper la lumière. Et comme d'habitude, il a l'habitude de faire les 4 jours, 5 jours dehors. Il est venu, il a trouvé que j'étais dans le noir avec les enfants avant de payer la lumière. Je vous assure que là maintenant, je ne sais plus quoi faire. Il est venu dernièrement me clasher au visage que il est fatigué de payer la maison de la fille à là où la fille reste. Il faut maintenant que la fille vienne habiter dans la même maison avec nous. Et je tenais à vous rappeler que dans notre maison qu'il a construit ma chambre à part. Il a construit sa chambre à part. Donc nous ne dormons pas dans la même chambre. Il avait dit que devait être comme ça. Moi, je ne trouvais pas d'inconvénient parce qu'il me disait, je dors avec mes enfants. Parce que déjà, il n'est même presque jamais à la maison. Maintenant, il me clash au visage l'autre jour que la fille doit venir habiter dans la maison là avec nous. J'ai dit que c'est seulement sur mon cadavre qu'elle va passer. Je n'ai pas souffert pour rien. J'ai passé toute ma vie, j'ai souffert avec toi. Tout, on a souffert ensemble. Aujourd'hui, quand je suis chez moi, tu veux prendre une autre femme, tu viens mettre. Il raconte à tout le monde que la femme de Déo, là, c'est sa première femme. Et s'il m'a marié, comme je disais plus haut, c'est parce que la femme de Déo n'arrivait pas à lui faire d'enfants et qu'il aime beaucoup la femme de Déo, là. Et que moi, j'étais seulement là pour lui faire des enfants. Je vous dis, je suis perturbée. Je suis perturbée. Je n'arrive, je ne sais pas comment même mes enfants vont fréquenter la messe. Je ne sais même pas comment. J'ai 4 bouches à nourrir. Les enfants doivent aller à l'école. Je vous dis, même mes enfants ont un habit de fête que j'utilise depuis 3 ans. Un seul habit de fête que j'ai depuis 3 ans. Mes enfants ne connaissent pas que non, je dois à chaque année, je dois avoir les habits de fête. Mes enfants ne connaissent pas les nouveaux sacs. C'est ça que mes enfants utilisent depuis 2 ans, 3 ans, les mêmes sacs. Le gars s'en fout. Donc, avant même, il faisait l'effort de faire comme s'il veut rationner. Maintenant, sinon, c'est devenu grave. J'ai même essayé, comme la rentrée a commencé, de vendre un peu le pain haché. Là, ça n'a pas marché, c'était trop dur. Moi, je suis à la maison, je suis en train de réfléchir. On écrase, vous qu'on écrase 200, 300, 400, je suis en détente partout au quartier. Je fais un petit risotto, les enfants mangent. Le monsieur entre et sort comme il veut. Il fait lui sa vie comme si on n'existait pas. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment que vous me conseillez si vraiment je dois rester dans ce mariage. J'ai bien pensé rentrer chez nous parce que mon père a construit. Mais je dis que je vais rentrer chez nous avec tous ces enfants-ci. Abandonner cette maison, c'est que j'ai souffert avec lui. Même comme il disait que je ne fais rien, je n'ai rien fait. J'ai souffert avec lui pendant des années. Pourquoi on est cette maison-ci là? Abandonner tout ça, abandonner, porter encore tous les enfants, aller encore chez nous, rester encore souffrir pour regarder mes enfants. Pourtant, lui là. Et je sais que si je sors de la maison là, il va prendre la femme de Dieu, la lui mettre dans la maison et ils vont vivre ensemble. Donc vraiment, j'aimerais vraiment que vous me conseillez. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai même pensé un temps de l'ignorer, de vivre ma vie. Mais la charge est trop lourde. 4 enfants, il faut les envoyer à l'école, il faut les nourrir, il faut cesser. Tout ça, c'est moi. Je rends même grâce à Dieu que il n'y a même pas l'allocation dedans. Qu'il y a même dans une maison qu'on ne paie pas. Les seules choses qui nous dérangent, c'est la lumière et l'eau. Il y a plus parce que la lumière et l'eau, peut-être le câble. Mais lui, il paye quand il veut. Le jour qu'il est là, il voit, il paye. Si on ne coupe pas la lumière, il ne paye pas. J'aimerais vraiment que vous me donniez les conseils, vraiment comment pouvoir, je ne sais pas même comment m'y prendre avec lui parce que j'ai déjà tout essayé. Bavardage, ça ne donne pas. Le calme, ça ne donne pas. Tout. Quand je suis calme, ça s'aggrave seulement. Quand je ne bavarde, je vais bavarder. Donc vraiment, j'ai vraiment besoin que vous m'aidez à pouvoir trouver une solution. Il ne passe même plus son temps à la maison. Il vient seulement à la maison les samedis. Il fait un tour, il part. Il fait un tour, il part. Donc je ne sais pas. Merci de pouvoir me conseiller. S'il vous plaît, publiez ce message pour qu'on puisse vraiment me dire quoi faire. Merci, je vais lire les commentaires. Ah, c'est vraiment, je sais pas, on dit souvent que le toit se cache beaucoup de choses. En fait, vous avez écouté l'histoire avec moi, l'histoire de la dame. Priez de donner vos avis en commentaire. Elle a vraiment besoin des conseils, de savoir si elle va rester chez son mari, continuer à vivre, ou bien si elle doit rentrer dans la maison familiale. Mais là, à rentrer dans la maison familiale avec toutes les charges, elle est en train de réfléchir. Parce que le mari vraiment ne la gère plus en fait. Et maintenant, elle sait que si elle sort de chez elle pour aller maintenant chez le mari, le mari va ramener. Si elle sait que si elle sort de chez elle maintenant pour rentrer chez eux, le mari va prendre l'autre femme de dehors et puis ramener à la maison. Donc là, maintenant, il y a un grand dilemme qui se pose. Conseiller cette dame, je ne sais pas vraiment.
À moi, à mon humble avis, bon, bref, de rester dans son coin et de ne plus gérer le monsieur. Chercher un petit commerce qu'elle peut faire pour s'occuper de ses enfants. Mais elle ne rentre pas chez eux. Elle reste chez elle parce que c'est le chez elle. Elle reste chez elle. Parce que si elle ne saurait pas, le monsieur va mettre notre femme là-bas. Et là, maintenant, ça serait elle qui aurait tout perdu. Elle aurait une charge sur elle. Et pourtant, si de temps en temps, elle est là-bas chez elle, le mari va voir la dame. Je vais lui voir chaque jour et savoir que non, au moins, elle est là. Bon, elle cherche un bon petit commerce, elle fait pour regarder ses enfants et qu'elle ne gère plus trop le monsieur. Le jour qu'il peut donner, il donne. Le jour qu'il ne peut pas donner, elle se bat comme elle peut. Ça, c'est mon avis. J'attends vos avis en commentaire. Si toi aussi tu as une histoire à raconter, n'hésite pas à envoyer au numéro qui s'affiche juste en bas du petit écran et on va publier ici là. Merci de liker, de partager et de commenter pour agrandir la communauté. Salut, bye bye. À demain.